Bonsoir Gilles Berset. Bonsoir. Des chauffeurs de VTC maintiennent la pression sur Uber comme un symbole, car l'entreprise américaine a créé, malgré elle, un nom commun, l'ubérisation, la fameuse ubérisation. L'économie numérique crée de nouveaux emplois avec de l'autonomie, de l'indépendance parfois, mais aussi avec de nouveaux problèmes. Vous êtes professeur d'économie associé à l'université d'Aix-Marseille et vous publiez avec Jacques Barthélémy «Travailler au XXIe siècle» aux éditions Odile Jacob. Vous étudiez cette ubérisation. Est-ce que vous comprenez ces chauffeurs, Gilles Berset? Absolument. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ces chauffeurs, ce qui se passe à Uber même, est une toute petite partie de ce qu'on appelle l'ubérisation. Une toute petite partie très singulière, parce que l'émergence d'un nombre massif d'emplois très peu couverts, dépourvus de droits en quelque sorte, si on les compare aux salariés, est une spécificité d'Uber ou de quelques éléments montants, je dirais, de l'économie numérique, mais n'est pas caractéristique de l'économie numérique. L'économie numérique, c'est beaucoup d'autres choses. Et ces travailleurs, chez Uber, effectivement, sont, par rapport aux salariés, dépourvus de droits, alors même Ils qu'ils ont des sont... droits, ils ont une partie de la protection sociale qu'ont les salariés, mais Oui, pas la même. ils ont une partie de la protection sociale qu'ont les salariés, mais une partie seulement. Pour prendre un exemple, ils n'ont aucune couverture chômage. Pour prendre un autre exemple en termes de droits individuels, si Uber décide de les déconnecter, totalement même, pour aller dans une situation extrême, eh bien, ils n'ont aucune possibilité de recours, alors qu'un salarié licencié, bien sûr, peut contester ce licenciement devant des juridictions appropriées. Donc, vous voyez, il y a une inégalité de droits entre les travailleurs d'Uber et les travailleurs salariés qui sont couverts, qui sont protégés par un code du travail. Uber met en avant un argument très important. L'entreprise a créé des milliers d'emplois, y compris en France. C'est quelque chose d'effectivement très important. Qu'est-ce que cela révèle, ces créations massives d'emplois en France, au Royaume-Uni? Rien qu'à Londres, il y aurait 30 000 conducteurs Uber. C'est quelque chose d'inouï aux États-Unis et dans d'autres pays. Qu'est-ce que ça montre? Eh bien, ça montre que la profession de taxi bénéficiait de protection, en quelque sorte, qui rationnait la demande par une offre limitée, avec un numerus clausus, tout simplement, pour exercer la profession de taxi, et que ça aboutissait à un moindre bien-être pour les consommateurs, d'une part, et à, je dirais, une limite dans la création d'emplois, dont on voit l'ampleur avec l'émergence d'Uber. Mais ce qu'il faut rechercher, ce sont ces emplois et des emplois de bonne qualité. Les deux sont possibles simultanément. Et les chauffeurs de taxi qui nous écoutent, j'en suis sûr, Gilles Berset, disent OK, d'un côté, on a créé des emplois, de l'autre, on a mis par terre toute une profession. On a mis par terre toute une profession, ou en tout cas, on a déstabilisé une profession qui n'a pas voulu se transformer, qui a été complètement percutée par l'émergence de l'économie numérique et qui n'a pas compris à temps Je pense que vous allez avoir des que cette réactions à vos économie, propos, que Gilles cette Berset. économie numérique, eh bien, allait les déstabiliser. Il aurait fallu, bien évidemment, et bien en amont, que l'exercice de la profession de taxi connaisse des mutations appropriées. Au cœur de ces nouveaux emplois, ceux chez Uber, mais dans d'autres secteurs également, il y a le statut, l'indépendance, le fait d'être non salarié. Est-ce que ces travailleurs sont réellement indépendants? Ces travailleurs sont indépendants, mais pour la majorité d'entre eux, ils sont dans une situation de dépendance économique totale. C'est-à-dire qu'ils travaillent pour Uber, que pour Uber, tout pour Uber, 40 à 45 heures par semaine. Uber dit, si vous voulez, vous pouvez aller travailler ailleurs, pour Absolument, d'autres. mais on pourrait le dire à tout salarié. Et pourtant, les salariés ont des droits. Ont les droits de contester un licenciement, par exemple. On pourrait dire à vous, à moi, à tout autre salarié en France et dans un autre pays, ben, on va vous enlever tous vos droits. Puisque si vous n'êtes pas content des conditions de travail que vous offre votre entreprise, rien ne vous empêche d'aller chercher un travail chez la concurrence dans une entreprise voisine. Non, un droit du travail a été élaboré pendant tout le XXe siècle, depuis la fin du XIXe et pendant tout le XXe siècle, justement pour prendre en compte l'asymétrie de situation entre un travailleur et un employeur qui ne sont pas sur un pied d'égalité pour négocier leurs conditions de travail. Et pour faire valoir, pour protéger en quelque sorte le travailleur, on a élaboré un droit social et en particulier un droit du travail. Eh bien, les travailleurs d'Uber n'en bénéficient pas. Et en même temps, Gilles Berset, dans votre livre,
Vous dénoncez ce que vous appelez la vision collectiviste du monde et un droit du travail qui n'est plus du tout adapté. Ça a été Absolument, tout le débat l'an dernier autour de absolument, la loi El Khomri. Et absolument. vous voulez rouvrir encore ce chantier-là? Non, on ne veut pas l'ouvrir. Les conflits actuels, les problèmes actuels d'Uber aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans tous les pays et en France montrent bien que ce débat est ouvert. Qu'est-ce qu'il s'est passé au Royaume-Uni en octobre? Royaume-Uni, vous voyez, un pays qu'on qualifie très souvent de libéral, hein. Le 28 octobre dernier, eh bien, une cour de justice a décidé de requalifier en salariés 2 travailleurs d'Uber qui dénonçaient leurs conditions de travail. Et je veux dire, les choix possibles, les évolutions possibles ne sont pas un nombre multiple. Il y a vraiment trois évolutions possibles. Soit on reste dans la situation actuelle avec cette inégalité de droits entre travailleurs, et c'est vraiment une situation inacceptable parce qu'une iniquité vraiment massive. Soit on requalifie les travailleurs d'Uber en salariés, mais dans ce cas-là, on s'efforce de faire rentrer dans une case préconçue dans un contexte de civilisation de l'usine des travailleurs indépendants, soit on essaye de faire bouger, de transformer le droit social, le droit du travail, pour qu'il couvre aussi des travailleurs comme ceux d'Uber. Certains spécialistes, Gilles Berset, pronostiquent la fin du salariat. En prenant l'exemple d'Uber, mais il y en a d'autres, on deviendrait tous ou presque des travailleurs indépendants, au moins sur le papier. Est-ce que Eh bien, c'est ce qui nous attend ou ce pas? que nous montrons, Jacques Barthélemy et moi, dans notre ouvrage, c'est que c'est complètement démenti par les chiffres. Parmi les 34 pays de l'OCDE, la part de l'emploi salarié augmente dans l'emploi total. Donc il y a de plus en plus de Augmente, il salariés. y a de plus en plus en proportion, hein, de l'emploi total, il y a de plus en plus de salariés. Elle est stable ou elle augmente, cette proportion de salariés. Il n'y a que 3 pays sur 34 dans lesquels la proportion de non-salariés augmente. Ces 3 pays sont la France, depuis 2008, la création du statut de l'auto-entrepreneur, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Dans les 31 autres pays, eh bien, la proportion de salariés est stable ou augmente. Il y a une part de fantasme, une part d'anxiété énorme face à ce qui se passe avec l'émergence de l'économie numérique. Quelle est la part de non-salariés aujourd'hui en France, chez nous? La part de non-salariés est d'environ 12% en France. Elle est en légère augmentation, comme je le disais tout à l'heure, depuis 2008. Donc vous voyez, c'est des évolutions, mais très, très faibles. C'est des évolutions très, très réduites. Il n'y a qu'un pays dans lequel la part des non-salariés a fortement augmenté, c'est les Pays-Bas. Gilles Berset, un débat qui va prospérer pendant la campagne présidentielle, ces nouvelles formes de travail. Travailler au XXIe siècle avec Jacques Barthélemy aux éditions Odile Jacob. Merci Gilles Berset. Merci beaucoup.